Bonjour tout le monde. Je voudrais partager avec vous un psaume qui est le psaume 56 que vous trouverez donc dans votre Bible à peu près au milieu de la Bible. Si vous avez une Bible, vous l'ouvrez, vous trouverez les psaumes à peu près au milieu. Et c'est le psaume 56, c'est de David. Et dans le premier verset, c'est en fait le titre, le premier verset. Donc, ça fait partie du texte biblique. Ce n'est pas les traducteurs qui ont rajouté ce titre. Il est marqué, donc un hymne de David, lorsque les Philistins le saisirent à Gath. Donc, c'était au moment que David devait fuir. Il y avait Saül qui essayait de le poursuivre et à un moment donné, il s'est fui dans le pays des Philistins et à un moment donné, on l'a trouvé, on l'a pris et on l'a emmené devant un roi. Et là, David a littéralement joué le fou. Il s'est comporté comme un fou. Et le roi a dit, OK, pourquoi vous m'amenez un fou ici? Et donc, David donc a été relâché et ainsi il a eu la vie saine et sauve. Et en fait, je voudrais lire à partir de la colombe. Et donc, afin que vous puissiez lire un peu le texte avec moi, je partage ici mon écran, donc dans l'autre écran. J'espère que ça va marcher. Voilà, un petit peu plus grand. Voilà, le texte n'est peut-être pas très très grand, mais voilà, peut-être vous arriverez à lire un peu mieux comme ça. Donc, David, il dit, fais-moi grâce, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre. Ils me pressent. Voilà. Tout le jour, mes détracteurs me harcèlent. Ils sont nombreux. Ils me font la guerre. Dieu suprême. Le jour où je suis dans la crainte, en toi je me confie. De Dieu, je loue la parole. En Dieu, je me confie. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Tout le jour, ils me tourmentent en paroles. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complotent, ils épient, ils montent la garde sur mes talons parce qu'ils en veulent à ma vie. C'est par fraude qu'ils échapperaient. Dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Alors mes ennemis reculent au jour où j'écris. Je reconnais que Dieu est pour moi. De Dieu, je loue la parole. De l'Éternel, je loue la parole. En Dieu, je me confie et je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. J'accomplirai pour toi mes actes de reconnaissance, car tu m'as délivré de mon âme, de la mort. Mes pieds n'ont-ils pas été éviter la chute, afin que je marche devant Dieu dans la lumière des vivants? Donc nous avons ici ce psaume de David, et en fait ce qu'on peut dire, c'est que on voit bien que c'est un homme qui est en pleine détresse et qui veut mettre sa confiance en Dieu. Alors, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes aussi dans le grec et je voudrais, excusez-moi, l'hébreu, et je voudrais les partager avec vous. Donc, on a le deuxième verset en fait, donc ça commence avec le deuxième verset. Fais-moi grâce, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. En fait, littéralement, est marqué un homme m'harcèle. Donc, ça peut être encourageant. Parce que peut-être vous dites, David a eu
a eu toute une armée derrière lui. Les gens ont essayé de le poursuivre. Les multitudes étaient derrière lui, une armée de Saül et maintenant les Philistins. Mais David, il dit, mais Seigneur, il y a un homme qui me poursuit, viens au secours. Donc, même si vous avez qu'une seule personne qui essaye de s'en prendre à vous, nous pouvons prier cette prière. Dieu voit toute personne qui veut se lever contre vous et contre le royaume de Dieu. Et donc, nous pouvons absolument compter sur Dieu, même si nous sommes menacés que par une personne. Donc, pour Dieu, il n'y a rien de trop petit. Dieu est omnipuissant, mais comme certaines personnes m'ont dit, voilà, mais comment est-ce que je pourrais demander à Dieu de faire ceci ou cela, ou pourquoi moi je pourrais prier pour ça? Dieu doit être très occupé. Eh bien non. Déjà, Dieu est omnipuissant, omniprésent. Il n'y a pas de fatigue avec Dieu, il n'y a pas rien qui lui échappe, et nous pouvons tout lui demander, et surtout quand nous sommes sous l'attaque. Alors, nous voyons dans le verset 3, tous les jours, mes détracteurs me harcèlent. Donc là, on parle bien de plusieurs personnes. Donc, n'importe la situation, si c'est qu'une personne ou plusieurs personnes qui sont contre nous, nous pouvons compter sur Dieu. Nous pouvons nous adresser à lui. Ils sont nombreux, ils me font la guerre. C'est quand même un peu curieux, ce terme-là. Et pourtant, c'était vrai pour David, parce que effectivement, l'armée de Saül est en train de le poursuivre, et les armées de Philistins également, puisque David avait tué Goliath et il a remporté la victoire. Donc, il a effectivement des armées qui étaient derrière lui, en train de le poursuivre. Donc, là, le verset 4, le jour où je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Alors, le jour, donc c'est bien le mot jour. Dans la Bible anglaise de King James, what time, donc n'importe quel temps ou époque, n'importe de quelle circonstance, n'importe quel jour. Donc, on peut nous tourner vers lui lorsque nous sommes dans la crainte et on peut s'adresser à lui pour lui dire « Je me confie en toi ». Je pense que c'est très important quand nous avons toutes sortes de situations qui se passent dans le monde, là où il y a maintenant des gens qui sont dans la crainte, et aussi des chrétiens, aussi des ministères parfois, on peut faire appel à Dieu, on doit quelque part nous adresser à lui pour exprimer notre confiance en lui. Je l'utilise souvent, cette règle, mais en fait, ça se passe ainsi. Lorsqu'il y a quelque chose de l'ennemi qui vient contre nous, nous devons contrebalancer ces attaques. Et nous le faisons avec la parole de Dieu, nous le faisons dans la présence de Dieu, et nous le faisons en nous adressant à Dieu. Donc, lorsque l'ennemi vient nous intimider et que l'on a le cœur lourd, autant plus, davantage, nous allons nous adresser à Dieu et lui dire que nous avons confiance en lui. Et davantage, nous voulons nous appuyer sur sa parole et sa présence dans notre vie. Et c'est ce que nous devons faire, parce que sinon, on va s'écrouler. N'est-ce pas? On est des êtres humains, mais on n'est pas juste des êtres humains comme les autres. Mais nous devons effectivement nous concentrer sur qui nous sommes dans notre fort intérieur. Nous sommes des enfants de Dieu, régénérés. Nous avons une vie nouvelle en nous. Et il y a le Saint-Esprit qui est avec nous. Et donc, nous devons nous appuyer sur ce Dieu qui est avec nous, qui est invisible. Mais nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons à Dieu qui est invisible. Alors, donc voilà, nous devons agir et toujours aller dans le sens contraire des attaques de l'ennemi. Le 5e verset, dans la colombe, le 5e verset, de Dieu je loue la parole, en Dieu je me confie, je ne crains rien. Alors, donc dans
dans la colombe, je vais essayer de retrouver ce verset pour vous le montrer à l'écran. Voilà. De Dieu, je loue la parole. En Dieu, je me confie, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Le mot qui est ici, de Dieu, je loue la parole, c'est le même mot qui est là en Dieu. Et je vais vous le montrer dans l'hébreu que j'ai ici. Je vais essayer d'agrandir aussi un peu pour vous. Nous avons ici le mot Be Elohim. Nous avons ici la première lettre, c'est l'article qui est par exemple le, la, ou si ça peut être le mot et, ou ça peut être le mot en ou dans quelque chose. Et là, le B veut dire dans. Donc, on a dans Elohim. Elohim, donc, c'est un autre mot pour Yahweh, donc Dieu, n'est-ce pas? Donc, en Elohim, j'ai la confiance. En fait, ce qui dit en Elohim, je loue la parole. Ce n'est pas de Dieu, je loue la parole. Ce n'est pas juste que je prends juste la parole, mais ici le psalmiste, il dit de Dieu. De Dieu, je prends la parole. En Dieu, je suis en Dieu et je loue la parole de Dieu. Et on voit ici que c'est exactement en parce que nous voyons ici le mot qui revient, Be Elohim, I have put my trust. J'ai mis ma confiance. Tout ça, c'est dans un seul mot. Donc, en Dieu, je louerai, c'est ce mot-là, je louerai sa parole. En Dieu, j'ai mis ma confiance. Donc, vous voyez les mots, ils peuvent contenir plusieurs mots en anglais ou en français. Et donc, c'est deux fois ici identique. Et c'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? L'apôtre Paul dit clairement que nous sommes en Christ. Donc, je suis en Christ et le fait que je suis en lui, je peux louer la parole. Quelqu'un qui n'est pas en lui ne peut pas compter sur la parole de Dieu comme elle est destinée pour les enfants de Dieu. La première chose, n'est-ce pas que Jésus a dit, pour que quelqu'un puisse voir le royaume de Dieu et entrer dans le royaume de Dieu et donc bénéficier de tout ce que le royaume de Dieu permet, les bénéfices du royaume de Dieu pour nous, ben, il faut être né de nouveau. Jésus avait dit cela à Nicodème en Jean 3. Hein, il avait dit, en vérité, je vous le dis, si vous n'essayez pas de nouveau ou d'en haut, vous ne pourriez pas voir ou entrer dans le royaume de Dieu. Il a répété les deux choses. Donc, il faut être en Christ, être né de nouveau, être en Jésus-Christ, pour pouvoir aussi louer la parole de Dieu. Et je pense, ici, c'est quelque chose de naturel. Naturel, et je pense que Dieu va nous rappeler cela dans les temps dans lesquels nous sommes. Où ma vie de chrétienne n'est pas détachée de la parole de Dieu. En fait, je suis en Christ et en même temps, je loue la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je mets de l'importance sur la parole de Dieu. C'est encore cette balance, c'est la balance où je mets du poids sur la parole de Dieu afin de ne pas mettre du poids sur les menaces de l'ennemi, comme vivait David. Donc David a fait quoi par cette prière? Il dit, en Dieu, dans lequel je suis protégé en lui. Hein? Comme il a dit dans le psaume 139, que Dieu est devant lui, il est derrière lui, il met sa main sur lui, il est tout autour de lui. Il est notre haute retraite dans laquelle nous sommes. Hein? Et nous sommes en Jésus-Christ, nous demeurons en lui. Et il rappelle ses pensées, ses raisonnements, toute sa personne, il fait rappeler son âme que Dieu est son sauveur. Comme il dit ailleurs dans une prière, dis à mon âme
je suis ton sauveur. Nous devons prier cela. Nous devons rappeler notre âme que Dieu est notre sauveur. Et il dit, en Dieu, je loue la parole. C'est-à-dire, si je suis en Dieu, je dois mettre de l'importance sur la parole de Dieu. Je loue la parole de Dieu. Je mets de l'importance. Et pour le faire, automatiquement, je ne peux plus mettre de l'importance sur ce que j'entends à la télé, aux infos, en boucle, sur le coronavirus. Ces choses-là ne vont plus avoir de l'importance pour moi. Oui, il faut tenir compte de ce que les autres peuvent penser, les craintes que les autres peuvent avoir et comment on se comporte dans la société. Je suis bien conscient. Par contre, moi, personnellement, j'ai décidé de mettre de l'importance sur la parole de Dieu, sur ses promesses, sur tout ce qu'il m'a promis dans la parole, parce que moi, je suis en Christ et donc je suis dépendant de la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui nourrit mon être. N'est-ce pas? Je vis par là. Je ne vis pas par la nourriture, par le pain seulement, mais par la parole de Dieu. Nous vivons par la parole de Dieu. Et donc, nous mettons de l'importance sur la parole de Dieu. Ça veut dire que je dois la louer. En Dieu, je la loue. En tant que chrétien, et je l'estime important. C'est ça que ça veut dire louer. Ça veut dire aussi le glorifier. C'est la même chose. Si je glorifie Dieu, ça veut dire que je estime Dieu important. Si, comme Paul il dit, je glorifie mon ministère, c'est-à-dire il a estimé important son ministère. Et en conséquence, il a considéré tout le reste comme de l'ordure. N'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. Et il a dit aussi, il a même considéré sa propre vie comme mort. Si je vis encore, c'est Christ qui vit en moi. Je suis en Christ et lui vit en moi. Donc ma ancienne vie est morte. C'est toujours la balance. Si nous mettons de l'importance sur Dieu et sur sa parole qui est liée, car Jésus-Christ est la parole de Dieu, donc les choses, on ne peut pas les diviser. Christ n'est pas divisé. Ok? Donc dans ce cas-là, tout le reste n'a plus d'importance. Et je serai comme mort pour le monde. Comme Paul dit, je suis mort au monde et le monde est mort pour moi. Voilà, dans les deux sens. Il n'y a plus de connexion. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Je ne suis plus de ce monde parce que je suis du royaume. J'ai un passeport du royaume. Et donc, le passeport du royaume est plus important que le passeport hollandais ou français. N'importe. Ok. Donc, en Dieu, je loue la parole. En Dieu, je me glorifie. Je ne crains rien. Si je glorifie Dieu, en Dieu, je me glorifie, que j'ai confiance. Voilà, excusez-moi, glorifier. Non, j'ai confiance en Dieu, je ne crains rien. C'est-à-dire, la foi est l'opposé de la peur. La foi est l'opposé de la peur. La foi apporte la vie et la vie en abondance. Parce que Jésus-Christ est la vie et la vie en abondance. Il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc, ma foi va produire la vie, la Zoé de Dieu. N'est-ce pas? Mais dans tous ces aspects, la vie dans mon corps, dans ma santé, dans ma relation avec ma femme, dans mes relations avec mes enfants, dans ce que j'ai besoin, les légumes que je voudrais manger, les fruits qu'il faut manger, les boissons, le matériel dont on a besoin, Dieu va apporter la vie et la vie en abondance, et il continue à le faire parce que Dieu est la vie, il est la source de la vie. Donc c'est un flot continu, et si j'ai confiance, donc si je crois en Dieu, et cette confiance la confiance est une foi passive.
La confiance est une foi passive. C'est dans les moments comme David a vécu, il était pris, il était capturé, il ne pouvait aller nulle part. Il était pris par des soldats de l'ennemi, il était emmené devant ce roi, il ne pouvait pas faire autre chose que de suivre. Il était enchaîné. Mais il avait dans tout cela la confiance en Dieu. C'est la même chose que pour Pierre lorsqu'il était mis en prison et qu'il dormait enchaîné avec des soldats à côté de lui dans une cellule et il dormait entre les soldats parce qu'il avait confiance tandis que l'Église a prié pour lui. Et donc, cette confiance est une foi où on dit, OK Seigneur, j'ai mis maintenant ma vie entre tes mains. Je te laisse faire, mais j'ai confiance en toi que tu vas mener toutes choses à un bon fin pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans cela, cette confiance en Dieu, c'est le même mot, en Dieu, je suis en lui et c'est en lui que je mets ma confiance parce que je lui appartiens, je fais partie de son royaume et pas de ce monde. Donc, j'ai pas besoin de suivre automatiquement et de vivre les mêmes choses que les gens du monde. Parce que moi, nous sommes différents, dit la Bible. Nous ne sommes pas comme ceux du monde, qui n'ont pas d'espoir, qui n'ont pas d'un Dieu qui peut pourvoir. Nous avons Jésus-Christ avec nous. Il est notre espérance, il est notre paix, il est celui qui pourvoit. Et voilà, et quand on lui fait confiance, je ne crains rien. Donc ma confiance en Dieu va faire en sorte que ma peur va être levée. Ma peur va disparaître. La peur est aussi, comme je dis, c'est l'opposé de la foi. Mais en fait, c'est une foi. Mais c'est une foi en la mort. Si la foi de Jésus-Christ que nous avons reçue, la foi de lui et que nous avons en lui, cette foi mène à la vie et la vie en abondance, n'importe les circonstances, mais amène vers la victoire. Comme l'apôtre Paul pouvait dire en 2 Timothée, à la fin de sa vie, que Dieu l'avait délivré de la gueule du lion, et après il dit, je sais que Dieu va encore me délivrer par la mort. Donc il y aurait toujours une victoire, il y aurait toujours une délivrance, n'importe comment on est victorieux, même si l'ennemi veut nous tuer. Jésus a dit, craignez Dieu, qui peut non seulement tuer notre corps, mais aussi jeter dans la géhenne. Mais donc, nous savons que nous avons notre confiance en lui et cette assurance que, voilà, nous ne serions pas dans la géhenne. Et donc, il dit, que peuvent me faire des hommes? Et ça, c'est quelque part qu'on peut dire aussi, que peuvent me faire des hommes? Quand nous mettons de la confiance en Dieu, la crainte va être levée et nous pouvons dire face à la situation, que peuvent me faire des hommes? Donc, au début, il a prié, il a dit, il y a un homme qui veut me manger, qui veut me détruire. En anglais, il dit, voilà, would swallow me up, il veut m'avaler. Mais là, il dit maintenant, que peuvent faire des hommes? Que peuvent faire des hommes? Parce que j'ai mis ma confiance en Dieu, l'intimidation des hommes est levée. La menace des hommes est levée. Parce que je suis sous la protection de Dieu et j'ai confiance en lui qui va agir pour moi selon sa bienveillance. Et pour cela, nous devons donc connaître la parole de Dieu. Et s'il y a quelque chose à faire, mes amis, c'est de vraiment plonger dans la parole de Dieu. Nous devons prier, chercher la face de Dieu, mais nous devons aussi, surtout, connaître la parole de Dieu. Nous devons vraiment nous nourrir en ces temps-ci de la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui va produire la foi pour la vie et la vie en abondance. Tandis qu'il y a des gens qui veulent semer la mort et qui sèment la mort. Et il y a la mort autour de nous. Donc, et l'ennemi veut imposer la peur qui amène une crainte pour la mort, qui mène vers la mort.
J'ai eu un témoignage d'une amie à nous, très proche. Elle nous a dit que son mari était atteint par le virus. Elle avait prié et tenu ferme, mais son mari n'a pas eu cette confiance et commençait à avoir peur. Elle m'a dit qu'il commençait à avoir peur. Et puisqu'il avait commencé à avoir peur, du coup, effectivement, il a eu tous les symptômes du virus. Il commençait à tousser, commençait à avoir la fièvre, pouvait avoir des difficultés à respirer, toutes sortes de choses. Et ensuite, il était emmené en urgence à l'hôpital et nous avons prié. J'ai demandé à d'autres amis aux États-Unis aussi de prier pour lui. Et cet homme, finalement, ils ont fait un examen et ils ont trouvé aucun virus en lui. Il a pu rentrer chez lui. Parce qu'on s'est mis sur la brèche et parce qu'on n'a pas permis que la crainte ouvre une porte pour la mort dans cet homme. Et après, ça s'est tourné en louange. Et cet homme a pu rentrer. Quand un peu plus tard, j'ai écouté en direct Cindy Jacobs, elle a partagé qu'elle a eu de nombreux témoins, des gens qui sont venus et qui ont donné témoignage qu'ils avaient vécu la même chose. Les symptômes les attaquaient, ils allaient à l'hôpital, aucun virus négatif. Moi-même, j'ai vécu quelque chose comme ça avec la fièvre. Quand j'ai prié pour mon fils en pleine nuit, qui avait la fièvre, symptôme de grippe, j'ai pris autorité, j'ai cherché la fièvre est tombée littéralement sur moi, même pas une minute plus tard. J'ai fini de prier, la fièvre est tombée sur moi en même pas une minute de temps. Et même pas une minute après que j'ai prié. Je suis tombé, j'ai saigné et j'étais à quatre pattes et mon pyjama, c'était en pleine nuit, j'étais complètement trempé. J'ai su que c'était une attaque de l'ennemi, je l'ai repoussé. J'ai dit, toi, démon de fièvre et de la grippe, tu dégages de moi, tu dégages de ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai dit, toi, tu penses m'avoir? J'ai dit, ça va te revenir comme un boomerang. Et je lui ai dit, démon, je témoignerai à quel point je n'ai plus de fièvre dans 5 minutes de temps. J'ai dit, maintenant, je vais me lever et dans 5 minutes de temps, j'ai plus aucun symptôme de fièvre. Je me suis levé, tandis que pourtant j'ai transpiré, j'avais plus de fièvre, je venais de tomber. Je me suis saisi et je dis, pourtant je me lève. Je me suis levé, j'ai commencé à marcher, à louer le Seigneur, à repousser l'ennemi, à lui rappeler sa défaite. Et j'ai dit, toi corps, tu es complètement guéri maintenant. Tu n'as aucun symptôme parce que je refuse les symptômes de la fièvre et de grippe. Je refuse la grippe dans ma vie. Je refuse toute attaque de l'ennemi, démon de fièvre et de grippe. Tu quittes. Maintenant, c'est fini. Tu n'as aucun droit. Dans même pas 5 minutes de temps, j'avais plus rien. Comme avant. Et puis, mon fils aussi était guéri. J'ai pris mon pyjama. J'ai changé de pyjama parce qu'il était trempé. Tu pouvais essorer, tu avais un seau. Donc, il est important de se tenir. Et moi, je dis, n'importe qui il est. Nous devons être comme David. Goliath ou pas un Goliath. Le Goliath, il a fait quoi? Il a intimidé le peuple pour que le peuple soit dans le peuple pendant 40 jours. Le diable, il aime ça. Il n'a même pas besoin d'attaquer. Il donne l'intimidation et plus personne ose bouger contre Goliath. David vient, il dit à ses frères, mais c'est qui cet homme? C'est qui cet homme qui nargue le Dieu d'Israël, le Dieu des armées? Et vous connaissez l'histoire. Ça aurait pu être un Goliath, ça aurait pu être un lion, ça aurait pu être un ours. David a dit n'importe qui il est. Moi, je viens au nom de l'Éternel. On s'en fout qui il est. Et maintenant, je vous dis la même chose. Dieu vous a donné l'autorité de marcher sur les scorpions et les serpents. Si c'est un serpent, alors, ben vous marchez dessus. Si c'est un scorpion, vous marchez dessus. N'importe ce que c'est. Si c'est une maladie, vous dites, ça ne m'atteindra pas, je ne mourrai pas. C'est ce que Jésus dit. S'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur touchera pas. N'importe l'attaque.
Si c'est le coronavirus, la grippe ou n'importe quelle attaque, nous refusons cela au nom de Jésus. Il peut s'appeler, je ne sais pas quel nom qu'il peut avoir, le démon, mais chaque démon doit fuir au nom de Jésus. Et nous devons prendre autorité. Et c'est pour cela que nous devons mettre notre confiance en Jésus et savoir et connaître la parole de Dieu. Alors, un petit peu plus loin, je voudrais juste lire donc encore le reste. Alors, on a ici verset 8 qui dit « C'est par fraude qu'ils échapperaient. Dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples. » Ou le peuple. C'est en hébreu, c'est marqué le peuple. Ici, c'est par fraude qu'ils échapperaient, verset 8. Mais, dans la Bible anglaise, c'est marqué est-ce qu'ils échapperont? Permettez-moi de trouver ça. They get themselves. Shall they escape by iniquity? Est-ce qu'ils échapperont par l'iniquité? C'est ça que la Bible King James dit. Et la réponse est non. N'importe quelle est votre traduction, mais il y a derrière, dans ta colère, ô Dieu, précipite le peuple ou les peuples. Donc, Dieu va traiter nos ennemis. Il va s'en occuper. Pensez à Gédéon. Gédéon n'avait pas besoin de combattre. La Bible dit que l'Éternel a fait que, dans le camp de Madian, l'un prenait son épée contre son voisin. Ils se tuaient mutuellement. Et la Bible dit que c'est l'Éternel qui a combattu. La Bible dit, tenez-vous là, calme, et voyez comment Dieu fait la délivrance. Donc, nous devons avoir cette confiance que Dieu va le faire. Dieu va s'en occuper. Quand c'est le temps de Dieu pour amener réveil, il va frayer le chemin, il est bien capable, parce qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et là, on voit, ça aussi, c'est un peu, vous connaissez le terme en Apocalypse, c'est parce que Dieu, dans l'Apocalypse, pareil, il a pris une position de roi. Il exerce sa royauté. Il est entré dans sa gloire et maintenant il a reçu le nom au-dessus de tout nom et il règne. Il règne dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc quand Dieu dit c'est le temps, eh bien c'est le temps. Et plus personne peut résister. Alors, il dit, tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille tes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Je vais essayer de trouver le verset et encore les mettre en écran pour vous. Voilà. Je crois que c'est là. Donc, vous voyez, j'ai reçu hier une prophétie en anglais, je crois que c'est aussi traduit, et où est aussi question que Dieu a fait laisser beaucoup de larmes pour ce continent de l'Europe. Et que Dieu voudrait vraiment intervenir. Il y a eu des moments que moi j'ai pleuré par rapport à la situation en France et en Europe en général. Où je voyais les gens qui souffraient. Les gens qui ont besoin de Jésus, mais qui ignoraient ou qui n'ont aucune idée de ce que Dieu peut apporter dans leur vie. Et que quand on essaye de partager l'évangile, ils pensent automatiquement à l'Église catholique et à toutes sortes de barrières. Et on n'arrive pas à communiquer l'évangile parce que ils ont déjà des idées de préjugement, de pensées déjà préfabriquées et on ne peut pas leur communiquer l'évangile. Et j'ai laissé des larmes. J'ai laissé des larmes aussi pour l'Église, ou les églises où j'étais dans le ministère. Et des églises aussi qui ont fermé des portes, où j'ai aussi donné de mon temps pour venir au secours, là où Dieu m'a envoyé pour venir au secours. Et que malheureusement, on n'a pas pu faire plus
que de soutenir au maximum et finalement de voir, constater qu'une église allait fermer la porte. Heureusement, il y a aussi des églises qui étaient dans un état difficile et qu'on a pu aider pendant un certain temps, et où plusieurs personnes ont pensé que l'église allait fermer, de voir faute de l'argent et toutes sortes de problèmes. Mais on a pu prier et qu'on a vu la main de Dieu, et l'église est toujours debout et maintenant elle est florissante. Ce que je veux dire, c'est qu'on a laissé des larmes. J'ai laissé des larmes et je pense que vous aussi peut-être. Vous avez prié peut-être pour vos voisins. Vous avez peut-être aussi prié pour vos collègues. Vous avez laissé des larmes pour des membres de vos familles. Des enfants qui, néanmoins, ils savent et connaissent la Bible, mais ils n'ont pas donné leur vie au Seigneur parce qu'ils ont préféré les jouissances de ce monde. Et là, David, il dit, recueille mes larmes dans ton outre. Je pense qu'il y a une outre dans laquelle il y a les larmes de Dieu, mais les nôtres aussi. Parce que lorsque nous pleurons pour les choses de Dieu, pour le royaume de Dieu, c'est que nous avons entendu, nous sentons le battement de cœur de Dieu et nous sommes alignés avec lui. Et nous désirons que son royaume vienne. Et donc, quelque part, on a capté le cœur de Dieu qui pleure et nous pleurons avec lui. Et je suis certain que Dieu n'est pas injuste pour oublier cela, comme dit Hébreux 6. Il n'oublie rien de ce que nous vivons pour lui et pour sa gloire. Et aussi ces larmes que vous avez peut-être laissées pour beaucoup de personnes ou pour des églises qui allaient mal ou pour des personnes de votre travail, de collègues. Hein? Et maintenant, Dieu les recueille dans son outre et je peux vous dire, son outre est en train d'exploser. Là, je pense que là, Dieu est en train il arrive à une mesure où il va forcer les gens à courir à lui. Il va forcer, il va pas forcer, mais quelque part, il y aura une situation qui va faire que les gens, à qui irions-ils, si ce n'est à Jésus? Je viens de recevoir un message qu'il y a presque plus aucun dentiste ouvert dans tout un département, un très grand département. Et c'est compliqué. Dans des choses comme ça, vers qui est-ce que nous allons? Mais la réponse est toujours Jésus-Christ. Et s'il n'ouvre pas une porte pour un dentiste, dans ce cas-là, prions et croyons que Dieu va restaurer, va remplir la bouche d'un plombage. Donc voilà, mettons notre vie en confiance, mais surtout marchons avec le cœur de Dieu, selon la parole de Dieu. Et il dit ici, ne sont-elles pas toutes, pas inscrites dans ton livre? Bien sûr, c'est le livre dans les cieux. Moïse a parlé de ce livre, le livre de vie, qui revient aussi en Apocalypse. Et je pense que tout ce que nous faisons, c'est inscrit. Si nous le faisons pour lui, c'est inscrit dans le livre avec Jésus. Alors mes ennemis reculent au jour où je crie. Oui, je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui vont crier, et il y a peut-être déjà des gens qui crient, mais Dieu n'est pas sourd déjà, en premier lieu. Mais de notre côté, le cri n'est pas juste parce qu'on pense que Dieu est sourd. C'est aussi, quelque part, un cri du cœur. C'est les entrailles. C'est le cri de l'enfantement, de réveil, de changement que nous désirons voir dans une situation de détresse. La réforme avec Martin Luther s'est produit dans une période très, très sombre de l'époque. À cette époque-là, on a eu les pires des papes. Je ne sais pas, peut-être vous l'avez vu, il y avait un pape, peut-être pas celui avec juste au même moment avec Martin Luther, mais le pape qui était avant ou juste avant lui. Il y a eu
le fils du pape a tué le copain de sa sœur. Donc les papes avaient des enfants. Et le sang a giclé sur les vêtements du pape. Et le pape n'a pas bronché. Il y a eu des meurtres commis par des papes. Il y a eu tellement de magouilles à cette époque-là. Et c'est à cette époque-là où, à un moment donné, la guerre était à Poitiers, les musulmans voulaient conquérir l'Europe avec l'épée. Ils arrivaient jusqu'à Poitiers. Et tout cela est arrivé juste avant la réforme. Paul a dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Oui, on est dans une période très délicate, très difficile, et où on a vu aussi pendant ces dernières années beaucoup de valeurs chuter, beaucoup de choses iniques, beaucoup de lois, beaucoup de choses qui ont été votées, qui ne sont pas vraiment conformes avec la parole de Dieu dans de nombreux pays. Beaucoup de choses qui se font en cachette. Beaucoup d'histoires aux infos où on peut se demander, mais comment est-ce possible qu'un tel a fait ça, qu'un tel a fait ça? Et qu'on peut se demander, mais est-ce qu'il ne devait pas montrer l'exemple? Et certains peuvent même poser la question par rapport aux églises. Je ne parle pas uniquement des églises traditionnelles, mais tout ce qui peut se passer. Et on peut se poser la question, mais comment est-ce possible? Je pense que dans cette circonstance, Dieu veut renverser les choses. Dieu veut renverser les choses. Il recueille les larmes et Dieu est juste et fidèle parce qu'il aime ce continent. Il aime les gens et je pense que Dieu veut effectivement apporter un changement et les ennemis vont reculer. Les ennemis de Dieu vont reculer. Dieu va exposer. Pourquoi? Parce qu'il faut frayer un chemin. Dieu va frayer un chemin pour sa personne, il n'est pas divisé. C'est pas juste, on veut que les gens soient sauvés, qu'ils aient un bon temps et qu'ils aient de la joie. Non. Si Dieu entre, Dieu est un Dieu de sainteté. Il veut ramener une crainte de Dieu dans ce pays. Il veut ramener la sainteté dans ce pays, la consécration dans ce pays, où on va écouter entièrement la voix de Dieu, pas à moitié. Rappelez-vous Saül. Pourtant, il était appelé de Dieu. Et quand Samuel est arrivé, le 7e jour à Gilgal, comme il avait dit, il dit, tu vas faire ça, ça et ça, tu vas à Gilgal, et le 7e jour, j'arriverai. Le 7e jour n'était pas encore fini. Mais Saül a commencé à flipper, il avait peur. La piège. Mais Saül venait au moment qu'il a fait Saül un sacrifice. Or que c'était pas à lui de faire un sacrifice. Le roi ne pouvait jamais faire un sacrifice. C'était séparé. C'est comme, comment dire, on peut dire l'église séparée de l'État. C'est quelque part, on peut pas mélanger certaines choses. Et Saül, il a dit, voilà, j'ai fait tout ce que l'Éternel m'a demandé. Et Samuel a dit, mais qu'est-ce que j'entends? C'est quoi ce bruit de ces brebis, de cheptel? Il dit, oui, mais on a fait comme ça, on a laissé le roi vivre et on a pris le meilleur, le peuple a pris le meilleur. Vous savez, c'est ça. Ça doit cesser. Dieu ne peut pas agir parce qu'à ce jour-là, le royaume est retiré de Saül. Et Dieu a appelé un David. Et je pense qu'aujourd'hui, Dieu, il est fort possible qu'il y aurait des changements dans le paysage chrétien. Où ceux qui voulaient faire la volonté de Dieu, mais à moitié, un petit peu aussi pour eux-mêmes,
eh bien, ils vont être mis de côté. Pour qu'il y aurait des gens avec le cœur de Dieu, comme David. On arrive dans une nouvelle saison, nouvelle période, le monde va changer, mais je pense qu'il est fort possible que l'Église va changer et que certains ministères ont eu leur temps et que maintenant Dieu va mettre en place aussi d'autres. Parce que Dieu est un Dieu de sainteté et il veut des hommes selon le cœur de Dieu. Entièrement, pas à moitié. Voilà, il continue et de verset 11, de Dieu je loue la parole, de l'Éternel je loue la parole, en Dieu je me confie, je ne crains rien. Ici, c'est la même chose que ce que nous avons vu dans le verset 5. C'est en Dieu je loue la parole. Donc, 2 fois répété. Quand quelque chose est répété, il est important de prêter attention parce que c'est la vérité. Jésus l'a fait aussi, il a dit aussi, hein, quand il dit en vérité, en vérité. Alors, donc, en Dieu, je loue la parole et en Dieu, je me confie. La confiance est dans la parole de Dieu. La confiance est dans la parole de Dieu. En Dieu, je loue la parole et en Dieu, je me confie. Comment peux-tu avoir confiance en Dieu si tu ne estimes pas important la parole de Dieu, si tu ne la loues pas, si tu ne la glorifies pas, si tu ne penses pas que la parole de Dieu que nous avons est la parole de vie qui peut nous sauver, qui nous fortifie. Donc, j'ai besoin d'être en Dieu et pour avoir la confiance en Dieu, je dois le connaître et pour le connaître, je dois méditer sur la parole nuit et jour. Et alors, nous aurons du succès. Le psaume 1. Et puis, je continue. Verset 13. Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. J'accomplirai pour toi des actes de reconnaissance. Ou j'apporterai des sacrifices de reconnaissance. Donc, ça veut dire, David a dit, ça va me coûter quelque chose. Un sacrifice te coûte. Dans l'Ancien Testament, ils prenaient de leur cheptel, un brebis ou un chevreuil ou n'importe, et ils l'apportaient au sacrificateur. Je vais mettre le verset avec. Ce que nous pouvons dire aussi, ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. La Bible anglaise, King James, dit, Thy vows are upon me, O God. C'est-à-dire, c'est pas, je vais accomplir les vœux que moi j'ai faits envers toi, mais c'est tes vœux que tu as faits sur moi que je dois accomplir. Tes vœux qui sont sur moi. Je vais essayer de le montrer dans le passage en hébreu. Si j'arrive à le retrouver là. En anglais, c'est le verset 12. OK. Vous le voyez là. Attendez un peu. Donc, nous voyons sur moi, ici c'est le mot sur moi. Elohim, ici, Elohim. Et là, en fait, toute cette phrase-là, c'est dans ce mot-là. Donc, vows, donc vœux, fête, ici, fête, vœux, à toi, are binding. Donc, tout dépend comment on va interpréter ce verset. King James dit, ce sont tes vœux que tu as faits qui me lient. Ma destinée est liée par rapport à tes vœux pour ma vie. Donc, ta destinée est liée par rapport à tes vœux pour ma vie. Et là, je vais rendre gloire, louange à toi. Donc,
quelque part, si on dit merci Seigneur pour toutes tes promesses que tu as faites pour moi, parce que tu as fait des vœux sur ma vie, tu m'as promis des choses, tu as une destinée pour ma vie. Comme le prophète Jérémie au chapitre 1, où il dit que depuis sa naissance, Dieu l'a mis à part pour être un prophète. Il y avait déjà un but pour sa vie. Alors, dans ce cas-là, on va rendre grâce à Dieu et ainsi nous allons mettre du poids sur ce que Dieu a dit. On va mettre du poids sur ce que Dieu a dit afin que les menaces de l'ennemi doivent cesser, disparaître. Et donc il dit, je vais te louer, te rendre grâce parce que tes vœux m'ont lié, ma destinée est liée par rapport à tes plans, ton vœu, ce que tu as prononcé sur ma vie. Et donc cela va se réaliser parce que je suis lié à la destinée que toi tu as déterminée pour ma vie. Alors qu'est-ce qui peut me séparer? L'apôtre Paul dit qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Rien peut me séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a rien de l'extérieur qui peut me séparer. Ni même la mort, dit-il. Ni la maladie. Rien. Le plan de Dieu, comme Paul dit, je dois courir dans le stade pour remporter la vie. Je veux le saisir. Je n'ai pas encore saisi, mais je suis en route. Et je cours dans ce stade et je dois accomplir, je dois arriver sur le finish. Et si on comprend cela, vous pouvez résister ce virus qui est dans le monde. Vous pouvez résister toutes sortes de maladies. Comme ce qui m'est arrivé, j'étais hémiplégique, j'étais paralysé, j'étais dans un fauteuil roulant, je ne pouvais plus utiliser cette main. Aujourd'hui, je refais tout. Pourquoi? Parce que j'ai compté sur Dieu et j'ai dit merci Seigneur, tes plans sont pas encore accomplis. Tes vœux pour ma vie, je suis lié à tes vœux, à tes promesses. Donc, j'ai dit, donc Seigneur, je serai complètement restauré afin de faire ce que tu m'as montré et ce que tu m'as promis. Et du coup, je vais rendre grâce à Dieu. C'est comme ça que Paul dit chaque fois qu'il faut rendre grâce et rendre louange à Dieu pour toutes choses, avec des supplications, etc., avec des actions de grâce. C'est ce que David fait ici. Donc, ça c'est une première chose. Donc, Dieu a un plan, il a donné des vœux, des promesses pour notre vie. Et à cause de cela, si je tiens ferme sur la parole de Dieu, sur son caractère, si je ne suis pas ébranlable, mais je tiens ferme sur ce qu'il est, et que je sais qu'il va me délivrer, qu'il va me répondre lorsque je crie, je vais accomplir le dessein de Dieu pour ma vie. Mais néanmoins, aussi, la traduction de la colombe ici n'est pas fausse non plus. Parce que il a dit, où est-ce que c'est? Là, c'est verset 12, donc c'est 13. Je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Là aussi, si quelque part on a dit Seigneur, et que c'est inspiré de Dieu, si Dieu a mis ça dans notre cœur, et où Dieu nous a posé une question, es-tu prêt à me servir à tel endroit? Est-ce que tu es prêt? Je veux que tu ailles à telle réunion. Je veux que tu ailles témoigner à telle personne. Je veux que tu ailles là-bas. Et que tu te prépares pour cela. Et du coup, il y a quelque chose qui t'arrive. Dans ce cas-là, tu peux aussi contrecarrer les attaques de l'ennemi en prononçant cela et dire, non Seigneur, j'ai donné ma parole, toi, ton oui est oui, le mien aussi. Parce que je t'ai donné ma parole, je veux te servir.
Tu m'as posé la question si j'étais prêt à aller là-bas. J'ai dit oui, je suis en route. Alors maintenant, j'y vais. C'est comme ça que j'ai surmonté un jour que j'étais vraiment, vraiment malade un dimanche matin. J'avais donné ma parole pour prêcher dans une église à 70 km de ma maison. J'étais malade comme un chien, quoi. Dans la nuit. Mais je savais aussi que le pasteur était absent et que l'église comptait sur moi. Alors j'ai dit, Seigneur, je prends la voiture. Je me rends dans cette église. Et je m'en fous comment je sens, mais je vais prêcher parce que tu m'as appelé et parce que j'ai donné ma parole. Et tu veux que je honore ma parole comme toi, tu honores ta parole. Je me suis rentré dans la voiture avec ma femme. Je ne sais pas comment on est arrivé, mais on est arrivé. Ma femme m'a aidé à conduire parce qu'elle n'avait pas encore son permis à cette époque-là. Mais je suis arrivé. J'étais comme un torchon pendant la louange sur une siège. Je me fortifiais dans le Seigneur. Et quand j'ai dû prêcher, j'ai dit, maintenant Seigneur, tu me donnes la force. Je me suis levé. J'étais derrière le pupitre. J'ai prêché tout ce qu'il fallait prêcher. Et j'ai tenu bon. Pas besoin de m'asseoir, rien du tout. Et après le culte, je me suis réassis. Et j'étais pas bien encore dans le restant de la journée, mais vers la fin, ça allait mieux. Mais j'ai tenu et j'ai dit, au nom de Jésus, je vais contre le courant. C'est comme les disciples qui rament contre et le vent est contraire. Ils n'ont pas abandonné au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, ils étaient encore en train de ramer. Et Jésus a vu qu'ils avaient de la peine. Et il est venu au secours en marchant sur l'eau. Jésus vient au secours au milieu de la nuit. Mais il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas dire, bon, voilà, on n'arrive pas, je suis trop malade, je ne peux pas. Mes amis, si vous êtes malade et vous êtes en route pour une réunion où vous savez que vous devez vous rendre, parce que Dieu vous appelle à y être, et que vous savez que c'est Dieu, que vous êtes dans la paix, que vous sentez que c'est le Saint-Esprit qui vous pousse, et que ce n'est pas une attaque de l'ennemi, c'est pas une piège de l'ennemi pour vous rendre là-bas. Ça m'est arrivé aussi, hein, et Dieu m'a protégé, heureusement. Mais, dans ce cas-là, il faut se lever, parce que nous ne regardons pas à ce qui est visible, même dans votre corps. Mais on se lève, même la mort et la fatigue, et on repousse. Quand je me suis levé, lorsque la fièvre est tombée sur moi, dans un rien de temps, et que je l'ai repoussé, il n'est pas parti comme ça. Hein. C'est en me levant, malgré que j'étais tombé par terre à quatre pattes, et que je saignais, et que j'avais tous les frissons. Ce n'est pas que j'ai attendu que finalement l'ennemi va partir et que je me sens mieux, que je vais me lever. Non, je lui ai dit que j'allais me lever et que j'ai dit dans 5 minutes je suis à nouveau normal, il n'y aurait aucun symptôme. Mais je peux vous dire, hein, il y avait tous les symptômes et bien graves comme j'avais peut-être jamais vécu auparavant avec la fièvre, que je me suis levé et que j'ai commencé à marcher et à proclamer le nom du Seigneur. Parce que c'est par la foi que nous marchons et pas par la vue. Je méprisais mon corps. Je refusais d'accepter cette maladie qui voulait se manifester dans mon corps. J'ai dit non au nom de Jésus. Parce que je suis un homme nouveau, je suis né de nouveau et j'ai pas besoin de cette fièvre. Et parce que c'est l'ennemi qui veut m'imposer cela et ce n'est pas le plan de Dieu. Nous devons prendre notre autorité, mais il faut se lever d'abord. Rappelez-vous, Pierre, en prison, avec les anges autour de lui, les soldats autour de lui. L'ange de Dieu vient, il illumine la prison. Il réveille Pierre, et l'ange lui dit, lève-toi. Et la Bible dit qu'au moment que Pierre se lève, les chaînes tombent. Les chaînes ne sont pas tombées avant qu'il se lève. C'est au moment qu'il se lève. Alors, c'est-à-dire quoi? Il est enchaîné et les chaînes sont attachées à 2 soldats à côté de lui.
Il prend un risque parce qu'il peut se dire, tiens, je veux me lever, ils vont penser que je veux fuir. Ils peuvent se réveiller, ces soldats. Non, il a cru la parole de Dieu, il a cru ce que l'ange a dit, et il s'est levé d'abord, et en se levant, les chaînes tombent. Nous devons nous lever en cette heure-ci. Nous devons nous tenir fermes dans notre homme spirituel, notre homme intérieur, malgré ce que nous vivons et nous voyons. Et même si vous avez les symptômes de ce virus, ça ne veut pas dire que vous l'avez, parce que vous le mettez dehors. C'est l'ennemi qui vous attaque sur votre corps. Mais ne le permettez pas d'entrer, de laisser entrer ce virus dans vos pensées et dans votre âme, dans votre raisonnement, et pour atteindre et vous abattre. Non, même s'il y a des symptômes qui se manifestent, vous reculez ces symptômes en parlant, vous parlez à la montagne et vous dites, tu quittes, tu te jettes dans la mer. Et là, tu prends position et l'ennemi doit fuir. Mais il fuira uniquement si vous êtes humble. Humiliez-vous devant la main puissante de Dieu et résistez au diable. Faites d'abord ceci. Humiliez-vous devant Dieu. C'est pour ça que nous devons marcher dans la sainteté, dans la crainte de Dieu et dans l'humilité. Parce que ce qui compte, c'est la gloire du nom et le nom de Dieu et pas notre ministère, pas tout ce qu'on veut faire nous. Ne soyons pas comme Saül. Mais on peut prendre une position. Alors, il faut quand même que j'avance dans ce psaume. On va terminer. Et donc, car tu as délivré mon âme de la mort. Il est en train de prier. Au début, il dit, Seigneur, délivre-moi. Aie miséricorde de moi. Fais-moi grâce, ô Dieu, ou miséricorde, dans l'autre texte. Car des hommes me harcèlent. Et donc, ils veulent faire la guerre, ils veulent le tuer. Et là, il arrive à la fin de cette prière et dit, car tu m'as délivré, tu as délivré mon âme de la mort. Ça commence avec l'âme. C'est là où tu te positionnes, dans ton fort intérieur. Et nous mettons toutes les pensées qui s'opposent à la Seigneurie de Jésus-Christ, nous les soumettons à la Seigneurie de Jésus-Christ. Toutes ces pensées de l'ennemi qui veulent bombarder vos pensées, nous les prenons captives et nous disons non, j'ai pas le virus. Non, je suis pas malade. Non, je perdrai pas de l'argent. Non, j'aurai toujours un travail même si on me licencie. Et vous prenez ces pensées captives et vous les soumettez dans votre âme, vous les soumettez à la Seigneurie de Jésus-Christ. Mais il faut d'abord être soumis soi-même. Parce que ne soyez pas comme Jim Baker avant d'aller en prison et qu'il a dû écrire en prison un livre comme ça, dans lequel il a écrit « J'ai connu Jésus-Christ comme mon sauveur, mais je n'ai pas connu comme mon Seigneur. » Heureusement, à ce moment-là, plus tard, en prison, il a reconnu Jésus comme Seigneur. Nous devons avoir Jésus comme Seigneur, parce que si Jésus n'est que votre sauveur et qu'il ne règne pas dans tous les domaines de votre vie, s'il n'est pas le roi de votre vie, véritablement, dans la soumission, dans l'écoute, mais comment voulez-vous alors prendre les pensées de l'ennemi, des pensées charnelles aussi, et les rendre captives à la Seigneurie de Jésus-Christ, tandis que vous-même, vous n'êtes pas soumis à la Seigneurie de Jésus. Laissez Jésus être votre roi. Alors, et donc mes pieds n'ont-ils pas évité la chute afin que je marche devant Dieu dans la lumière des vivants? Alors, l'autre, l'anglaise, la Bible anglaise dit est-ce que tu ne me délivreras pas mon pied pour ne pas chuter? Il dit d'en avance. Ici dans la colombe, c'est que mes pieds n'ont-ils pas évité la chute afin, donc c'est-à-dire, cela est arrivé dans le passé, j'ai failli tomber, mais est-ce que c'est pas toi qui m'as évité la chute à ce moment-là? J'ai failli glisser. Cela est valable. Cela est magnifique. Merci Seigneur. Oui, combien de fois Dieu m'a évité de chuter. Par contre, dans la Bible anglaise,
C'est dans le futur. C'est une proclamation vers le futur. Il dit, Wilt thou not deliver my feet from falling? Est-ce que toi, vas-tu pas délivrer mon pied de la chute? Donc, c'est ça. Tu vas le faire, Seigneur. Donc, on doit penser vers le passé. Il faut compter nos bénédictions et dire merci parce qu'à tel moment, tu m'as évité la chute. À tel moment, tu m'as protégé. Et à tel moment. Mais maintenant aussi, je veux aussi proclamer que demain aussi, Dieu me protège. Demain aussi, il va me délivrer mon pied afin que je ne chute pas. Donc voilà, les deux sont valables, les deux traductions, et les deux, nous devons connaître les deux dimensions de notre vie. Et à la fin, il dit, afin que je marche devant Dieu dans la lumière des vivants. Dieu nous sauve, Dieu nous a sauvés X fois, afin de marcher dans sa lumière devant les vivants. Afin que les gens voient la lumière, afin que les gens voient ce que Dieu a fait. Dieu m'a sauvé. Lorsque j'étais hémiplégique, Dieu m'a délivré, complètement restauré tout ce que je faisais avant, tout cela j'ai récupéré. Le piano, la guitare, le vélo, toutes les choses, ordinateur, j'écris un livre, tout ce que vous voulez. Pourquoi? Afin de faire briller un témoignage devant les hommes. Et c'est ça que Dieu veut faire. Pour que nous brillons. Lorsqu'il y a des chutes, et Dieu nous rattrape, lorsqu'il y a un problème, Dieu vient au secours. Vous avez un témoignage pour les autres, pour que ça sert de lumière pour les autres. Voilà, le message a quand même duré une bonne heure. J'espère que ça vous a encouragé. Et sachez que ce Dieu, le Dieu de David, est notre Dieu. Et même s'il y a des ennemis autour de nous, nous pouvons compter sur le même Dieu. Et autant plus, Dieu n'a pas changé, mais il s'est manifesté encore davantage par Jésus-Christ, qui a pris notre place. Nous sommes sous la nouvelle alliance. Combien plus nous pouvons compter sur ce Dieu et combien plus nous avons ces révélations. Que le Seigneur vous bénisse et j'espère à bientôt à une prochaine fois. Au revoir.